Bezrat Hashem, cette semaine, conclure le livre de Shemot, Parashat Pekoudé, qui conclut en beauté, qui fait le bilan de toutes les offrandes des Bnei Israël pour la construction du Mishkan. Alors ce Mishkan, qui l'a construit, comment on l'a construit? À la fin de la paracha, la Torah dit que Moshe Rabbeinu, l'honneur revient à Moshe Rabbeinu d'avoir construit le Mishkan. Est-ce que Moshe Rabbeinu a-t-il les capacités, le potentiel de construire à lui seul le Mishkan? Alors Zohar vient nous dévoiler le secret de cette construction. On n'est pas Pekoudé, page Resh, Kav Bet, 222 Amoud Bet. Le Tachazé, viens voir. Beshat adekule Oumanim, Sharoule Ma'abad Umanuta. Au moment où tous les Oumanim, tous les artisans, ont commencé leurs travaux, orfèvrerie, broderie, l'or, l'argent, le filage, toutes ces travaux qui demandent beaucoup de travail et de savoir. Aouvada Mamash de Sharan, cette même melacha, cette même travail qu'ils ont fait, ils ont commencé à la faire. Aish talma migarma, inun Sharan benu shlimu abidata. Imamash. Les Bnei Israël, ils ont commencé la melacha, commencé à broder, commencé à faire fondre l'or, ils ont commencé. Et là, la melacha, le travail, s'est fait de lui-même. Il y a eu un miracle, c'est fait de lui-même. De là, Rabotai, on va apprendre un grand secret. Je vais nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que l'équipe d'artisans que Moshe Rabbeinu il avait, ce n'étaient pas des grands experts. Après 210 ans d'esclavage, ils savaient que faire des briques, se faire fouetter, marcher dans la boue, pleurer, pas un grand niveau d'artisanat. Et quand bien même, on voit que c'est eux qui vont construire des choses magnifiques, des broderies pleines de chorma, d'un côté un aigle, de l'autre côté un lion, des choses, des socles en or. Comment ils ont pu faire ça? Le Zohar nous dit, ils ont commencé. Ils ont commencé, ils ont eu la volonté, ils ont mis l'effort, ils ne sont pas découragés. La Torah nous dit, en parachat de cette semaine, à 18 reprises, Ka'asher, Tziva, Hashem, et Moshe. Les Bnei Israël ont fait selon l'ordre que Akadosh Baruch Hu avait ordonné à Moshe. À 18 reprises, ça va être écrit. Donc on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu considère et prend l'importance l'effort, la volonté. Lorsque on décide, lorsqu'on désire de faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu prend cette volonté, prend cet effort, cette décision qu'on a prise, et puis il va continuer. Il va considérer comme si qu'on a tout fait. C'est l'Israël, ils avaient deux mains gauches. D'accord, ils étaient très, très gasses, ils venaient de sortir d'Égypte, à peine quelques jours. Et quand bien même, Moshe Rabbeinu demande, bon allez, on va construire un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Qui est prêt à faire ça? Eh bien, ils se sont portés volontaires pour offrir et pour travailler. Et ils ont eu le salaire comme si que eux avaient construit tout le Mishkan. Alors Moshe Rabbeinu, en première, il n'a pas eu froid aux yeux, il a eu confiance en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu l'a aidé et il lui a donné avec lui une main d'œuvre extraordinaire. Et bien nous aussi, Rabotai, ça doit nous aider dans notre travaux d'Hachem. Que l'on vienne de commencer à faire Teshuvah, qu'on a déjà on est déjà dans notre processus de Teshuvah, même si on est bien avancé, on a toujours des choses dans la Vodat Hashem qui peut nous faire peur. Des nouvelles halachot, un nouveau mode d'étude. Tu dis, mais c'est un nouveau livre, il est genre, il y a combien de commentaires, mais je n'y arriverai jamais. Ben, il faut savoir à Botaï que on n'est pas payé au résultat. Avec le Kadosh Baruch Hu, on est payé à l'effort et à la volonté. Vous allez étudier, vous allez dans un Beth Midrash, vous allez vous casser la tête, vous allez comprendre 2 lignes de Gemara, et encore vous ne les avez peut-être pas compris, mais vous avez fait l'effort de les comprendre, puis le salaire il est incommensurable, extraordinaire. Kadosh Baruch Hu dit, mais mon fils, t'es venu, tu t'es cassé la tête. Alors que bon, si vous allez au travail,
on vous passe une commande. Vous allez galérer pour avoir le client. Vous allez passer des coups de fil et au final, après 2, 3 semaines de travail acharné, le bonhomme lui dit, bon, bah non, tout compte fait, je vais à la concurrence. Parce que le patron, il vous donnera ni la prime, il aura du mal à comprendre que vous avez travaillé comme un acharné tout le mois. Vous allez peut-être à la limite vous faire virer. Kadosh Baruch Hu, c'est un patron extraordinaire. Il voit, il considère combien d'efforts tu peux mettre. Alors d'un côté, un autre bonhomme qui a des facilités, il peut vous descendre 1, 2, 3 pages de Gemara facilement, sans effort. Bah lui, il recevra le salaire de la page qu'il a étudiée. Kadosh Baruch Hu désire l'effort. On ne cherche pas le résultat. On ne veut pas le résultat. Combien d'efforts tu investis? Et c'est pareil. Comme on dit en français, c'est l'intention qui compte. Vous pouvez offrir à votre femme un cadeau extraordinaire, une bague, une montre, un bijou. Vous lui donnez comme ça. Ah, mais si elle connaît votre compte en banque, elle sait que vous l'avez eu facilement. Que c'est pas, elle ne vaut pas l'effort. Moi, il a commandé quelque chose. Il s'est rappelé que c'était mon anniversaire. C'est déjà bien. Il s'est rappelé que c'est notre anniversaire de mariage. C'est déjà bien. C'est déjà un effort extraordinaire. Alors que celui qui a peut-être pas trop les moyens, ou même celui qui a les moyens, mais qui va faire un effort de rechercher, de savoir qu'est-ce qu'il a besoin, il va faire l'effort, même si c'est planté, même s'il a... Eh ben, la personne en face, ça va dire, j'ai vu dans le cadeau, j'ai vu dans ce que tu m'as offert combien tu t'es investi. Eh ben, à votre c'est pareil, l'investissement, il faut s'investir. Et puis, vous inquiétez pas pour la suite. Des fois, les jeunes, longtemps, ils veulent pas se marier parce que, ah, mais puis la parnassa, et puis comment on va faire pour vivre, et comment... N'aie pas peur, vas-y, lance-toi. Un minimum, faut pas vivre dans la folie. Ou bien, mais comment je vais mettre mes enfants à l'école juive? Ça coûte de l'argent, c'est un budget. Et comment je vais faire pour manger caché? Comme ça. T'inquiète pas, toi, t'as décidé de faire. Kadosh Baruch Hu, il suit derrière. Il suit pas derrière, il suit devant, il est devant toi, il est derrière toi, il est partout. C'est les Anani Kavod. Kadosh Baruch Hu, il sera tout le temps avec nous. Alors c'est ce qu'on apprend à Rabotai. Apprendre de ce Zohar Kadosh, de cette parachat de Pekoudé. Kadosh Baruch Hu, l'effort, l'investissement, on n'a pas peur, on a confiance en Kadosh Baruch Hu, on y va, on fonce, et Bezrat Hashem, on continue comme ça, et Kadosh Baruch Hu va nous amener très bientôt, très prochainement, Bisrout, le limoud du Zohar, Bisrout, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les Tanaïm Akdoshim, et Bisrout vous-même qui étudiez la Torah, et bien le troisième Beth Amikdash, Mimera, la boule du Mashiach, au 4 semaines.